le temps des hommes et le temps des femmes n'est pas le même. Le temps de la musique n'est pas le temps de la peinture. Il y a une durée dans le temps musical. Et il y a un instantané dans le temps de la peinture. Ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas des hommes compositeurs, comme vous le savez très bien, ni des femmes peintres. Néanmoins, la musique incarne le féminin. Pourquoi? Parce qu'elle incarne le son. Et le son, c'est le monde des non-voyants, c'est le monde de la caverne, comme je l'ai dit dans différents exposés. Et la peinture, elle incarne non plus le son, mais ce qui est visible, ce qui est lumineux à l'extérieur de la caverne, et ça représente bel et bien la dynamique masculine. Entendons par là que pour les hommes, le temps est un peu en quelque sorte atomisé, si on peut dire, c'est peut-être pas le bon mot. Mais je veux dire par là que pour les hommes, ce qui est important, ce sont les moments de grâce, ce sont les éclairs, qui peuvent ne durer que quelques secondes. Par exemple, le coït, l'éjaculation, peut être un moment qui peut durer quelques secondes, et qui peut être très fort, et qui va se reproduire, qu'on va vouloir se reproduire, mais chaque fois, ce sera très court. Parce que le visuel, il capte les choses très brièvement. Souvent on dit un homme, voilà, en un coup d'œil, il voit quelque chose, il est intéressé, il capte la chose. C'est pour ça d'ailleurs que par exemple, un homme peut très bien avoir du plaisir à croiser une femme pendant quelques secondes, ou pendant quelques minutes dans un wagon de métro, ou dans un autobus. Le temps n'y fait rien. Le temps de l'homme n'est pas le temps de la femme, il n'a pas besoin d'être prolongé. D'ailleurs, le mot prolongé est un mot typiquement féminin. Il s'agit même que ça la définit, la femme, là, le prolongement, les choses que l'on fait durer. Et justement, c'est un peu là que se situe la connexion entre l'homme et la femme. L'homme enclenche quelque chose, c'est ce moment-là qui est source de plaisir, de bonheur. Et après, finalement, il laisse cette chose-là continuer sa route, et la femme peut récupérer la chose en question, peut le retravailler, peut le couver, pour parler de procréation, puisque quelque part la grossesse est une forme de couvage. Et donc c'est autre chose. En fin de compte, on peut dire que l'homme produit en quelques secondes un processus, et la femme va prolonger ce processus. Et c'est dans ce sens-là qu'effectivement, d'ailleurs la couveuse, c'est aussi la grotte, c'est aussi la caverne. Donc, lorsque l'homme, son sexe entre dans la femme, il entre dans la caverne. Et le temps ne sera plus le même. Le temps où l'homme rentre et laisse sa semence, ça peut se jouer en quelques minutes. Après, on sait très bien combien de temps va durer 9 mois pour l'humanité, pour le genre humain, etc. Donc, le temps n'est pas du tout le même. Et autre réflexion que je voudrais ajouter à cette causerie, c'est quelles sont les modalités de la rencontre entre un homme et une femme. Quand un homme rencontre une femme, qu'est-ce qui se passe? En dehors de la question sexuelle, qui semble aller de soi, mais qui n'est pas le seul facteur de rencontre. Il y a aussi une rencontre intellectuelle qui se produit. Et dans cette rencontre intellectuelle, ou bien la femme reste avec ses copines, et elle a sa conversation entre copines, ou bien elle va avec un homme, et il faut qu'elle sache que ça n'est pas une copine, l'homme.
ni dans un sens sexuel, ni dans aucun sens quel qu'il soit. Et trop souvent, on voit des femmes se comporter avec leurs copines comme si elles étaient entre elles, alors qu'il y a un homme qui est présent, ou d'autres hommes qui sont présents. Et ça, c'est inacceptable et scandaleux. Et on sait très bien que, de toute façon, instinctivement, les hommes ont tendance à vouloir parler entre eux, et les femmes entre elles. Mais quand il y a ces intersections, ces rencontres, comment doit-on se comporter? Alors, je dirais, encore une fois, d'abord, premièrement, la femme n'est pas obligée d'aller avec n'importe quel homme. Si elle choisit de rencontrer un homme et de sortir avec lui, en tout cas de passer du temps avec lui, il faut qu'elle le fasse en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'elle reconnaisse à cet homme certaines qualités. Autrement, ce n'est pas la peine. Donc, si elle n'est pas intéressée par ce qu'il a à dire, et ce qu'il a à dire de nouveau, de créatif, d'intéressant, et si elle vient pour lui raconter ce qu'elle a à dire, ça ne va pas. Ce qu'elle a à dire, elle doit le dire avec ses copines. Si elle rencontre un homme et que cet homme, elle l'a choisi, elle a accepté de le rencontrer, c'est pas pour faire n'importe quoi. Donc, laissons de côté les enjeux sexuels qui, effectivement, se profilent en filigrane, si on veut, mais en tout état de cause, il faut qu'il y ait un certain respect de l'homme. Soit elle ne le respecte pas, et elle n'a pas à le fréquenter, soit elle le respecte, et elle peut le fréquenter. C'est pas compliqué, ça. Hein, personne n'oblige une femme à rencontrer un homme. Si elle le rencontre, c'est parce qu'elle lui accorde quelque intérêt. Alors si c'est un intérêt purement physique, bon, à ce moment-là, bon, qu'il y ait une rencontre physique. Mais à partir du moment où il y a une dimension autre que physique, dans l'échange, il faut que ça soit d'une certaine qualité. Alors bien évidemment, il faut que les femmes choisissent un homme à leur niveau. Vous me direz que ça dans les deux sens. Il y a une expression dans les évangiles, on ne jette pas des perles au pourceau, ça veut tout dire. Il faut que l'homme ne fréquente pas des femmes qui ne sont pas capables d'apprécier son génie. Et une femme ne doit pas fréquenter un homme dont elle n'est pas capable d'apprécier, entre guillemets, le génie. Ce sont des conditions absolument évidentes. Et bien évidemment, tout cela a une dimension socioculturelle, parce que, on ne peut pas, voilà, on doit choisir des gens à son niveau. Hein, une femme doit choisir quelqu'un à son niveau, un homme doit choisir une femme à son niveau, et si il y a une trop grande différence de niveau, la relation sur le plan intellectuel ne fera pas sens. Et pour terminer, je reviendrai encore une fois sur cette question des rapports entre l'homme et la femme, en disant que quelque part, la femme prolonge l'homme. Donc quelque part, il y a une formule, vous savez, je crois que c'est en Orient, on dit un disciple ne parle pas devant son maître. C'est un peu cela. Quand l'homme n'est plus là, quand les femmes se retrouvent entre elles, là, elles ont toute liberté de s'exprimer, de parler, de transmettre. Mais ça n'est pas le cas s'il y a un homme qui est là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et l'absence de l'homme libère la femme. Et même la mort de l'homme libère la femme. Parce qu'à ce moment-là, elle a une légitimité, en quelque sorte, à transmettre, à prolonger, à perpétuer quelque chose qui est apparu de manière, je dirais, ponctuelle et de façon comme un éclair, en quelque sorte, hein, les Allemands parlent de moment, ils disent un Augenblick, un clin d'œil, pour dire un moment, un instant. Il y a une dimension instantanée dans l'action masculine, il y a des éclairs de génie, il y a des fulgurances. Voilà ce qui est intéressant. Et voilà ce que la femme doit chercher. Elle doit chercher de la fulgurance. Parce que la fulgurance, c'est ce que l'homme peut apporter.